C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Et ensuite il dit, le Seigneur est avec toi. Lisons ensemble. Répétons encore. Troisième fois. L'ange commença par la salutation. Je te salue. Et après la salutation, il communique la joie. Il dit, réjouis-toi. Que les femmes se réjouissent. J'aimerais que vous vous réjouissiez aujourd'hui même. Si tu es venu ici avec un lourd fardeau, j'aimerais te dire, réjouis-toi. On dirait qu'il y a que des femmes dans cette salle. Je me tiens en qualité de l'ange de l'Éternel devant vous. Et je vous dis, réjouissez-vous, femmes. Je répète encore, en qualité de l'ange de l'Éternel, je me tiens devant vous et je vous dis, réjouissez-vous, femmes. Réjouissez-vous, femmes. Réjouissez-vous, femmes. Soyez dans l'allégresse. Pourquoi cette allégresse? Parce que le Seigneur vous a accordé sa faveur. C'était très fort. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Bien-aimés, vous savez, il y a des mots, prenez place, merci, que Dieu vous bénisse. Il y a des mots qui ne sortent pas en vain. Il y a des mots qui sortent seulement lorsque tout est préparé. J'aimerais te dire, notre Dieu, avant de se présenter devant toi, il prépare déjà toutes les choses. Je dis toujours, si Dieu te dit, je te bénirai, c'est qu'il a déjà préparé. Donc la bénédiction est déjà là. Maintenant, il vient te préparer pour que petit à petit, tu approches vers cette bénédiction. Mais la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Et cette parole n'était pas seulement pour Marie, mais cette parole était pour une femme. Et la Bible dit,
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que l'Église se représente comme étant une femme pour Jésus. Amen. Même si tu es un homme ici, j'aimerais que tu te mets dans la peau d'une femme, mais femme de Christ. Et cette parole s'est adressée pour toi ce matin. Réjouis-toi, car le Seigneur t'a accordé sa faveur. Amen. Bien aimé, on a dit faveur. Lorsqu'on parle de faveur, on parle d'un don immérité. La faveur, ce n'est pas quelque chose que toi, tu as travaillé pour avoir. La faveur n'est pas un salaire que toi, tu as travaillé. Tu peux dire, je travaille du lundi jusqu'à vendredi, et le premier jusqu'au 31, et à la fin du mois, le patron me paye. Ça, ce n'est pas une faveur. Ça, c'est le fruit de ton effort. C'est le fruit de tes services. C'est le fruit de ce que tu as fourni comme effort physique et moral. Et tu as droit à une paye. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, toi sur qui Dieu a accordé sa faveur. Lorsqu'on parle de faveur, on parle d'un don immérité. Dimanche passé, j'ai parlé de la grâce. Or, la grâce, c'est un don immérité de Dieu. Lorsque le Seigneur t'a accordé sa vie, il t'a accordé la vie dans toutes les dimensions. La vie de Dieu n'est pas seulement lorsque nous mourrons et que nous allons recevoir la vie éternelle. Non, la vie de Dieu dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, tu auras la santé, tu auras la réussite, tu auras l'élévation. Tout ça, c'est la vie. C'est-à-dire, tout en toi doit prendre vie. C'est-à-dire, tout ce que tu feras, il te sera reçu. Et l'ange de l'Éternel continue en disant, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Et quelle est cette faveur? L'Éternel est avec toi. J'aimerais te dire, même lorsque tu te sens seul, abandonné, méprisé des hommes, l'Éternel est avec toi. Amen. Même lorsque tu te sens en échec, tu dis c'est fini, je suis perdu, l'Éternel est avec toi. Amen. Hier, j'ai regardé un match qui m'a beaucoup touché et ce match-là m'a enseigné. Le match était fini. Les 90e minute a été écoulée. Heureusement, il y a des minutes de récupération. Espoir perdu. Moi, j'étais aux côtés de Réal. Je regarde. Moi-même, j'étais un bon footballeur. J'ai joué au foot. L'espoir perdu. L'espoir terminé. Mon neveu commence à me dire, ah, oncle, commençons déjà à préparer nos cœurs. Comme ça, lorsque ça va terminer, on va souffrir moins. Mais moi, je pense que c'est fini. Et pendant qu'il disait ça, moi, dans mon cœur, je disais non. Aussi longtemps que la lutte n'a pas sifflé. Amen. Aussi longtemps que la lutte n'a pas sifflé. Aussi longtemps que le sifflet final n'a pas encore résonné. J'aimerais te dire, aussi longtemps que le sifflet final n'a pas résonné dans ton cœur, dans ton esprit, garde toujours l'espoir. Car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne connaît pas l'échec. Il n'a jamais perdu dans sa... Il n'a jamais raté sa mission. Il s'appelle seulement gagnant et non pas perdant. Donc c'est un Dieu qui peut créer toujours les circonstances jusqu'à ce que tu seras gagnant et après il dit le match est fini. Tout le monde disait athlétique, champion. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit un mot. Dans ta vie, tout le monde peut dire que c'est fini. Mais sachez que ton Dieu qui est avec toi n'a pas encore dit un mot. Et parce qu'il n'a pas encore dit un mot, tu vas gagner l'espoir. Tu vas gagner l'espoir.
d'appétit, plus d'espoir, plus de solutions. Sans ce moment-là qui commence. Parce qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Pour ne pas que les gens disent grâce à nous. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur t'a dit, réjouis-toi. Quelle que soit la tristesse qui inonde ton cœur, le Seigneur te dit, réjouis-toi. Quels que soient les problèmes qui te tracassent, le Seigneur te dit, réjouis-toi. Parce qu'il t'a accordé sa faveur. David a dit, 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche, moi et le Seigneur, nous sommes plus qu'un. C'est-à-dire, tu peux prendre le monde entier contre toi. Mais si le Seigneur seulement est avec toi, vous êtes les vainqueurs. Amen. Et il te dit, il est avec toi. Amen. La grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, nous ne la réalisons pas. Nous avons reçu une grande grâce. La Bible dit ceci dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé. Écoutez, j'aimerais que tu mets la place. À la place du monde, mets ta place, mets ton nom ou ton prénom. Dieu a tant aimé Emmanuel. Dieu a tant aimé Emmanuel. Répète, toi tu mets ton nom. Dieu a tant aimé Emmanuel. Recommence encore. Dieu a tant aimé Emmanuel. Il a donné son Fils unique, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Tout le monde, l'espoir est fini. On a dit c'est fini. Mais ma foi était plus grande. En tout cas, hier, j'ai expérimenté ma foi. J'ai dit non, on va remporter la coupe. J'ai dit, même si je ne mange pas cet argent, mais pour ma joie seulement, nous allons remporter la coupe. L'espoir fini. 93. C'est-à-dire, normalement, le match est fini. Mais les minutes de récupération. Et les minutes de récupération commencent à aller vers la fin. Les minutes de récupération ont déjà passé la moitié. C'est-à-dire qu'il nous restait quelques pouces. Vous savez, dans le foot, hein, regardez le terrain comment il est grand. Donc quelqu'un peut prendre ses mains, le ballon, il les traîne pendant quelques minutes, fini. Les 2 minutes coulent et puis c'est fini. Mais 2 minutes seulement, même pas 2 minutes, je pense 1 minute et quelques. Parce que pendant ce temps, le ballon bougeait et le temps aussi, les chronos aussi bougeaient. Comme par hasard, surprise inattendue. Les gens qui étaient dans la joie, on les a eus maintenant. La coupe est à notre côté. En un clin d'œil, en quelques minutes près, la joie qui était de l'autre côté, la joie là commence à se monter, et la joie part, et la joie descend de l'autre côté. On voit maintenant la tristesse qui était ici. Et cette tristesse monte, il va vers les autres qui étaient dans la joie. J'aimerais te dire, ce matin, la joie qui était de l'autre côté est en train de quitter. Et cette joie est montée. Et cette joie commence à descendre vers toi. C'est pourquoi le Seigneur te dit, réjouis-toi ce matin encore. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui se cache lorsque le Dieu d'Élie s'élève. Mais nous, le Dieu d'Élie là, qui s'est levé, c'est notre Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 1, il parlait par les prophètes, mais maintenant il parle par la parole. Maintenant il parle par les fils. Et Jean 3 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. J'aimerais que nous puissions réaliser cela. Hébreux 1, chapitre 1, à partir du premier verset. Vous êtes
Il dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Je peux m'arrêter là. Maintenant, Jean 3, 16 nous dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Jean 1. Au commencement était, et la parole était avec Dieu. Et la parole était lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Et toutes les choses ont été créées par rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière de l'homme. Au commencement était la parole. Et cette parole, c'est le Fils que Dieu nous a donné. Et maintenant, il parle par le Fils. C'est-à-dire, il parle par sa parole. Et si tu mets cette parole en pratique, si tu as confiance à cette parole va transmettre, il va enlever la détresse qui était en toi. Il va enlever la maladie. Il va enlever les problèmes. Il va enlever les soucis. Et il va le faire transporter dans un autre temps. Et il va prendre la joie, la paix, la guérison, il va le prendre et il va le transmettre dans ton côté. Parce que celui qui est en Christ, il doit vivre que la joie. Celui qui est en Christ, il doit vivre que la paix. Celui qui est en Christ, il doit vivre que la gloire et la grâce. Celui qui est en Christ, il va vivre heureux sur la terre. Pierre a dit, Maître, nous te suivons, quelle sera notre récompense? Jésus dit, c'est lui qui va quitter. À cause de moi ou à cause de l'évangile, aura tout sensible dans le siècle présent, non pas dans le siècle passé, non pas dans le siècle à venir, mais dans le siècle présent, aura tout sensible dans le siècle présent et après, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Tu vas vivre maintenant l'abondance dans le siècle présent. Amen. Dans l'abondance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la réussite. Bien aimé, ces choses est pour nous. Lorsque nous parlons de la grâce, c'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Comment quelqu'un souffre, toi tu vas lui parler de rondeurs. Commence d'abord à lui parler de ce qu'il a maintenant. Lorsque tu vas recevoir la guérison, lorsque tu seras en bonne forme, en ce moment-là, je peux te parler maintenant du royaume des cieux. Ok. La Bible dit, ton frère a faim, au lieu de lui donner à manger, toi tu lui dis, va prier. Non, nous avons besoin du pain. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a enseigné ses disciples, il dit, lorsque vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, parce que nous en avons besoin. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. J'aimerais te dire, ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de témoignage. Amen. Parce que bientôt, nous allons accueillir un enfant. Amen. Nous allons le présenter devant Dieu. Mais si je vous dis, je précède déjà parce que je sais que sa maman peut-être n'aura pas le courage de parler. Mais moi, je vais parler. Je vais témoigner ça. Lorsque notre sœur est venue, elle m'a parlé de ça. La sœur n'arrivait pas à garder un bébé dans le ventre. Chaque fois, il me dit, pasteur, ça va. Je suis enceinte. Après un petit temps, pasteur, il n'y en a plus. Cela a répété plusieurs fois. Un jour, le Seigneur m'a inspiré. J'ai dit, viens.
Appelle-moi ton mari. Je vais parler avec vous. J'ai parlé avec vous. J'ai dit, moi et vous, 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et nous avons fait 3 jours de jeûne. Au 3e jour, je leur ai dit, prenez une enveloppe. Allez mettre ce que vous voulez. Je ne veux pas savoir parce que c'est l'offrande que vous allez donner à Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour votre Dieu. Cette offrande va crier vers l'Éternel. Ils ont mis une offrande dedans, ils m'ont apporté l'offrande. J'ai prié, j'ai déclaré des paroles. J'ai dit à partir de maintenant, finis cette hémorragie. Parce que la Bible dit, pour ceux qui craignent l'Éternel, il n'y aura ni femme. Ni femme stérile et... Pourquoi l'avortement? L'avortement est l'ami de stérilité. Après cela, j'ai dit, allez, je ne sais pas, 2 semaines après peut-être, ou 3 semaines, parce qu'il faut constater d'abord. Après la sœur est venue, m'a dit, papa, ça y est. J'ai dit, bon, gloire à Dieu, cette fois-ci, il va rester jusqu'à la fin. Amen. Et aujourd'hui, nous allons accueillir cet enfant. Le miracle de Dieu dans le mystère de l'époque. Amen. Réjouis-toi. Bien-aimé, tu dois te réjouir. Dans le Seigneur, tu dois te réjouir. Lorsque nous parlons de Jésus, quelquefois nous ne réalisons pas que Jésus est opéré. Parce qu'il s'appelle la parole. Si tu as la parole, tu as Jésus. Mon père spirituel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il est dans la ville, je pense, Dieu voulant, dimanche 8. S'il ne change pas, il viendra ici, il va nous parler de la maladie. Notre apôtre. J'ai parlé avec lui, j'ai lui expliqué un peu la situation. J'ai dit, papa, j'ai besoin d'écouter ta voix. Dis-moi, quelle est ta réussite? Il m'a dit, mon fils, ma réussite, c'est ta réussite, c'est ce que tu as, mais sauf que moi j'ai compris et toi tu n'as pas encore compris. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, vous aimez multiplier, vous aimez faire comme des Grecs. Lorsque vous prenez la parole, vous aimez décortiquer, parler, expliquer, donner des révélations. C'est-à-dire, vous aimez ça. Vous aimez peut-être intimider les gens. Mais moi, je n'intimide personne. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent, il est dit. Mais Jésus, il est là. Mais vous montrez vos capacités. Qu'est-ce que Jésus va faire? Mais si tu laisses Jésus faire, en ce moment-là, lui, il va faire. J'ai dit, mais comment? Il m'a dit ceci. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour commencer à donner des discours, des longs discours vers les gens. Le Seigneur t'a envoyé afin que les gens soient sauvés. Quel est ton message dans l'église? Quel est votre message? Moi, mon message, la foi, la guérison et les miracles. Et maintenant, quel est ton message à l'église? Les gens viennent avec les femmes. Tu les bombardes avec les Écritures. Lorsque Jésus a fait ceci, il a fait cela. Jésus, c'est pourquoi il a fait ça. Et à la fin, amen, il sort. Mais si tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus guérit, tu commences à augmenter la foi dans son cœur. Et si tu continues, c'est cette foi qui va produire la guérison. Parce que Jésus, il est la parole. Il faut que cette parole soit imprégnée dans les cœurs. Lorsque tu commences à dire à Jésus, à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu répètes la même phrase 1000 fois. Et cette phrase va créer une étincelle dans son cœur. Et à un moment, elle va exploser, la personne va se lever et il est libéré. Amen. Amen.
J'ai dit merci Seigneur. La parole des sages est très importante. Amen. Lisons la parole des Écritures. Dès le roi chapitre 3, les versets 15 à 19. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Quand les artistes s'est mis à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée qui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ces torrents. Car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de ces choses. C'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres. Vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous dévasterez tous leurs meilleurs terrains en les couvrant de pierres. Le Seigneur est en train de dire, d'abord, l'homme de Dieu, Élisée, avant de prophétiser, il a demandé la présence des harpes. Si on va aller plus loin, on va dire qu'il avait besoin de la musique. La musique attire la présence de Dieu. Car la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Premier conseil, le peuple de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, lorsque tu viens dans cet endroit, entre dans l'adoration. Ne sois pas dans la distraction. Si un homme de Dieu, un prophète, et un des plus grands prophètes, avant de prophétiser, il a demandé l'harpe. Parce qu'il savait que lorsque l'harpe va jouer, l'inspiration va venir. Le Saint-Esprit va inspirer et il aura la réponse telle que nous le cherchons. La réponse exacte vient dans la présence de Dieu. Amen. Et maintenant, pour qu'il y ait la présence de Dieu, pour qu'il y ait la présence de Dieu, il faut la chercher. Amen. Lui, il a cherché par la musique. La prière et la musique attirent la présence du Saint-Esprit. Et lorsque la présence du Saint-Esprit est là, la réponse est exacte comme tu le cherches. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Deuxièmement, lorsque la musique a commencé, il a commencé à prophétiser. Il dit, je vous assure, prenez seulement la force, creusez des trous dans le désert, creusez des trous, faites des trous à une dimension que vous voulez. Mais demain, ces trous vont être remplis d'eau, mais ce n'est pas la pluie qui va les remplir. Vous allez voir ni le vent, ni les signes qui donnent comme s'il y a la pluie. C'est-à-dire, la journée sera normale, la nuit sera normale, mais il y aura l'eau dans ce puits-là. Jésus est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Jésus est capable d'élever quelqu'un à une dimension extraordinaire. Amen. Jésus est capable de te bénir selon ce que tu ne t'attendais pas. Amen. Jésus est capable de prendre ta tristesse et la balancer de l'autre côté et prendre la joie et remplir dans ton cœur. Amen. La parole de Dieu est claire. Bien aimé, si tu fais confiance à la parole de Dieu, tu auras ce que tu cherches. Amen. Car si le Seigneur te dit, c'est en toi que tu as trouvé la faveur de Dieu, c'est que tu as trouvé la faveur de Dieu. Amen. Être chrétien n'est pas donné à tout le monde. Okay. Si tu es là, en train de m'écouter,
ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est que le Seigneur a préparé en sorte que tu sois là et pour recevoir cette parole. Et si tu mets cette parole en pratique, tu verras la guérison. Tu verras la réussite. Amen. Il te demande seulement de puiser les trous. Il ne te demande pas autre chose. Toi, fournis les efforts physiques. Mais le reste, c'est à lui. Et les efforts physiques, c'est quoi? Lorsque nous chantons, lorsque nous gênons, lorsque nous prions, nous trouvons nous. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Nous creusons le trou. Quelle est la dimension du trou que tu as creusé? Si ton trou est petit comme ça, tu auras qu'une petite quantité d'eau. Maintenant, si tu creuses un bon trou, tu auras quoi? Vous savez, si vous donnez un tonneau et une bouteille aux deux personnes pour aller puiser de l'eau, celui qui a la bouteille, il va aller le premier. Il va arriver le premier dans la source d'eau. Et il va retourner le premier dans la source d'eau. Mais celui qui a le tonneau, vous voyez un peu la masse, jusqu'à ce qu'il va arriver. Et remplir ça, c'est tout un problème. Il faut chercher des seaux. Alors que celui qui a la bouteille, allez, on le voit, mon ami, il court. Mais, lorsque nous allons retourner à la maison, toi tu vas retourner plus tôt parce que tu as ta bouteille. Mais lorsque nous allons maintenant utiliser l'homme de la bouteille, il va faire combien de temps avec sa bouteille? Et l'homme qui a poussé le tonneau, il va faire combien de temps avec le tonneau? Là où toi tu vas faire des cinquantaines de va-et-vient, celui qui a le tonneau, il va faire peut-être un mois assis, tranquille. J'aimerais te dire, la façon dont tu te concentres avec Dieu, le temps que tu prends avec Dieu, c'est le trou que tu es en train de creuser. Et quel est ton trou? Quelle est la taille du trou que tu creuses? Si tu fais une grande bénédiction, il faut savoir fournir aussi une grande effort. Quand bien que la grâce nous est donnée, la grâce est une source qui est là. Il doit tomber. La grâce de Dieu, hein, c'est une source. C'est l'eau des robinets qui coule. Maintenant, quelle est la grandeur des trous que toi, tu creuses? Quelle est sa longueur? Tu creuses un grand trou, tu auras une grande bénédiction. Et lorsque je dis creuser les trous, n'est pas seulement dans l'effort physique, aussi dans tous les domaines que Dieu demande. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes comment? Tu cherches des pièces. Tu laisses les billets de l'autre côté. Ce côté-là, tu cherches quoi? Les pièces. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On vous bénira selon la mesure dont vous bénissez les fesses. Dieu n'est pas injuste que celui qui a donné une pièce de 2 euros et celui qui a donné 100 euros reçoivent la même chose. Dieu n'est pas injuste. Creusez les trous. Le Seigneur a demandé seulement que tu creuses les trous. Ce matin, j'aimerais te dire, creuse les trous. Amen. Creuse les trous. Amen. Bénis le Seigneur. Adore ton Dieu. Ayez le temps d'adorer le Seigneur. Ayez le temps de prier. Ayez le temps d'être dans la présence de Dieu. Aimez cette parole-là. Aime la parole de Dieu. Car la source de ta joie se trouve dans cette parole. Quand tu vas aimer la parole, Jésus dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Creusez les trous. L'eau, ce n'est pas votre problème. Vous allez creuser seulement les trous. Et parce qu'ils ont obéi à la parole, lorsqu'ils ont creusé les trous, le lendemain, il n'y avait ni pluie, ni vent, mais l'eau était là. Amen. Ils ont bu à leur soif, ils étaient tous rassasiés. Et lorsque l'Éternel bénit, sa bénédiction ne s'arrête pas seulement au niveau où vous avez demandé. Mais la Bible dit ceci, ce n'est pas fini là. Je vous donnerai encore la victoire contre les Moabites. Amen. Non seulement l'Éternel te bénira, mais il te donne aussi la victoire contre les chats qui dérangent ta vie. Amen. Malheur aux sorciers s'il y a des sorciers qui dérangent ta vie. Amen. Parce que lorsque le match va tourner,
Lorsque la colère de Dieu descend, parce que vous savez, 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Et celui qui détruira les temples, qu'est-ce que l'Éternel fera? Maintenant, les sorciers là qui veulent déranger ta vie, les sorciers là qui ne te laissent pas tranquille, il croit que c'est fini pour toi. Parce qu'il a vu 90e minute, il dit c'est fini. Les sorciers là commencent déjà à crier victoire. Les messieurs là qui t'a escroqué, ils commencent à crier victoire. Cet homme-là qui te fait du mal commence à crier victoire. Mais il oublie une chose, qu'il y a la minute de récupération. Amen. Il y a la minute de récupération. Amen. À Dieu, il y a la minute de récupération. Amen. Un jour, Jésus guérit un malade. Le pharisien dit, mais c'est quoi ça? Le jour de sabbat. Mais Jésus se lève et dit, vous ne savez pas que je suis le maître de sabbat. Le sabbat, c'est le jour de repos de l'Éternel. Or, ce n'est pas seulement le jour de repos, mais c'est le jour de la restauration de l'Éternel. Amen. Même les jeunes de ce monde, lorsqu'ils créent quelque chose, à la fin, il faut qu'ils aient le temps de réviser la chose, voir si elle a été parfaite. Et lorsque l'Éternel a mis le 7e jour, c'était le jour de la restauration, parce qu'il savait que l'homme allait tomber. C'est pourquoi il a réservé le dernier pour la restauration de l'homme. Tu entres dans le sabbat de l'Éternel, tu es dans le temps de la restauration. Notre temps, c'est le temps de la joie. Notre temps, c'est le temps de gloire. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Je vois quelqu'un dans le sabbat de l'Éternel. Je vois quelqu'un en train d'entrer dans le sabbat de l'Éternel. Vous savez, le sabbat de l'Éternel, même si tu étais boité, tu vas entrer dans ce sabbat. Parce que c'est là où tu vas devenir normal. Dans le sabbat de l'Éternel, il fait entrer les méchants. J'étais méchant. J'étais impudique. Mais malgré ce que j'étais, le sabbat de l'Éternel m'a restauré. Aujourd'hui, je me lève, je dis, je suis fils de Dieu. Et quelqu'un se lève et dit, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons élever le voix, nous allons bénir le Seigneur.